Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur F1 Manager avec Lamborghini, Théo Pourchère et Fernando Alonso comme pilote titulaire. La dernière fois, on était en Chine. Et les résultats, c'est tout simplement un doublé encore une fois. On enchaîne les doublés. Je pense que je vais faire pas beaucoup de développement cette saison pour que les IA me rattrapent en performance et voir si je domine toujours sans développer la voiture. Si jamais je domine toujours autant sans développer la voiture, c'est que c'est un bug. Si je ne domine plus et les autres me rattrapent, c'est que j'ai été trop fort pour le jeu peut-être. Je ne sais pas. Je pense que c'est un bug personnellement. Parce que si vous voulez, on peut regarder dans les paramètres. Je suis en difficile, hein, voilà. Confirmation que je suis en difficile. Voilà. Au niveau des pièces, on avait tout qui était bon. On avait la nouvelle période à terre, c'était maintenant? Non, c'est dans 2 jours. Ok, lundi. Là. Ok, Marie Nichols qui passe à 67 en mode général. Fabrication finalisée. Très bien. Alors, période à terre commence aujourd'hui. On va s'en occuper. Problème simulateur de course, remise à neuf. Très bien. 140 000. On va faire des recherches au cas où. Alors, changement de réglementation, c'est changement mineur sur le châssis. Et sur les flancs. Bon, on va commencer par le châssis. Je pense que je vais faire une recherche de chaque. Donc je vais mettre la moitié sur l'un et... Merde, non, c'est 28. Je fais n'importe quoi. Ok, pour ce qui est du châssis, on va enlever ça. On va mettre VMAX. Et ça. Ça m'a l'air très très nul, mais... Non, on va partir là-dessus. On va vraiment tout mettre dans la VMAX. Et on met qu'un seul ingénieur de toute façon. Et ensuite, on va mettre le reste sur les flancs, vu que c'est les flancs qui seront impactés. Donc les flancs, c'est refroidissement moteur à fond, réduction de la traînée au minimum. Ou alors je mets réduction de la traînée à fond. Et le débit d'air, on le réduit. On part là-dessus. Un ingénieur. C'est parti. 29 jours. Enfin, 29 jours, c'est rapide, hein. Allez, 20. Oula, non. On va dire, on en met 4, 23 jours. Allez. Voilà, on va faire que ça pour cette période à terre. On va juste faire des recherches. Et on verra si les autres nous rattrapent. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Au niveau des contrats, faut que je regarde un petit peu. Toi, il te reste 2 ans. Toi, il te reste 8 mois. Mais j'avais pas pris quelqu'un à la place de lui? Attendez, attendez. J'avais pas pris quelqu'un à sa place? Non, j'avais pas pris quelqu'un à sa place. Il me semblait que j'avais pris quelqu'un à sa place, non? Ah, peut-être qu'il a pris sa retraite et qu'on peut plus la voir, je sais pas. Peut-être un truc comme ça, bon. Lui, il lui reste 8 mois, du coup, vu qu'actuellement, je peux pas avoir mieux que lui de disponible. Toi, je pense que je peux pas avoir mieux de disponible. Ah, t'as que 8 mois. Si je veux un autre général, j'ai pas mieux, donc toi, on va renouveler ton contrat immédiatement. Jonathan Whitley, on va s'en occuper. Contrat. Renouveler un contrat. Si je te propose, genre, 3 saisons à 3 millions. Ça comme ça. À 3 millions 5. Je te donne un petit bonus. 250 000. Oh, tu prends ça. 4 saisons? 4 saisons. En vrai, 4 saisons à partir de la saison prochaine. À 3 millions 5. Franchement, on n'aura jamais mieux que lui. Donc en vrai, autant le sécuriser le plus longtemps possible. Obsolescence dans 7 jours. Ah ouais, pourquoi? J'aurais pu mettre plus. Et toi, pour l'instant, j'ai pas mieux. Donc, je vais te renouveler ton contrat. Mais par contre, ce sera que 1 an, je pense. Je vais te mettre juste en x1 comme ça. On va te mettre 4 millions 5. Bon, ok, on va pas mettre 4 millions 5. On va te mettre 4 millions.
On va mettre x2. On va te mettre un petit bonus pareil de 250 000. 250 000. Ah, je peux pas faire plus de 7 jours maintenant. Ok. Une saison, 2 saisons. Allez, 2 saisons. 2 saisons, 4 millions. Allez. On va s'occuper de ça aussi. Ok. Pour ce qui est des pilotes, on va attendre un peu. Pour Cher, je crois il a un contrat. Il a encore 2 ans de contrat, donc c'est bon. Ah, c'est vrai que pour 15 millions, comment ça ton salaire était trop bas, tu gagnes 15 millions. Et Alonso, il a plus de contrat. Ouais, Alonso il sera sans contrat. Il a quel âge? Il a 45 ans. Bon, est-ce que la retraite... Moi je pense que quoi qu'il arrive, je ne vais pas renouveler Alonso. Étant donné que... Pour moi, ça va être en mode Alonso, s'il gagne pas le titre cette année, il le gagnera jamais. Et donc il prendra sa retraite. Et donc on verra qui pourra prendre sa place. Peut-être un de nos affiliés, si possible. Je ne sais pas si un de nos affiliés pourra. Ou alors un autre pilote sur la grille qui pourrait être disponible bientôt. Est-ce qu'il y en a un qui bientôt qui est en fin de contrat à la fin de la saison? Bon, Alonso forcément. En fait, ils sont tous... Ouh, Antonelli. Ouh. Ouh, Antonelli. Antonelli, c'est pas mal Antonelli. Bon, Hamilton, il est à la retraite. Maloney, c'est pas mal, mais 4... En vrai, Antonelli, je vais faire une prospection sur Antonelli en vrai. Équipe de prospection. Ah, je ne peux pas parce que... Oui. Bon, on fera plus tard, mais... On retient que Antonelli, potentiellement, peut venir dans l'équipe. En tout cas, il sera libre. Il faudra s'en occuper assez tôt si jamais on veut Antonelli. Bon, on est en tête des 2 championnats, j'ai pas montré, mais on poutre tout le monde au championnat. Hein. Regardez, championnat constructeur, championnat pilote, bon voilà. En F2, c'est qui lead? C'est Oliver Goeth, et en F3, c'est Abby Pulling. Ok. J'ai pas regardé. Ouh, on va avoir de la grosse pluie pour la course à Suzuka. Très intéressant tout ça. Bah, écoutez, objectif de course. 18ème et 18ème, hein, on va, comme d'habitude. Hein. On va largement les réussir, hein, ces objectifs. Hein. Konnichiwa, depuis le circuit de Suzuka au Japon. Siège de Honda, Suzuka est un circuit à l'ancienne, avec des lignes droites rapides et des virages serrés dans les S. Au 130R, la piste se croise, puis revient en faisant une boucle, offrant aux pilotes un aperçu de la piste qui les mettra au défi. Le vétéran espagnol Fernando Alonso était ravi de remporter la victoire lors de la dernière course, et il sait parfaitement ce qu'il doit faire pour reproduire cette performance. Le week-end commence ici et maintenant. Ok. Il va commencer le week-end. On va mettre des affiliés. Donc, faut que je trouve mes affiliés qui sont forts. Donc déjà, elle, je sais qu'elle est trop forte. Qui c'est que j'ai pas essayé? J'ai pas essayé Sophia Flörsch. Est-ce qu'on essaierait pas Sophia Flörsch? Non, je vais essayer Marie Nichols parce que en vrai, elle progresse de ouf. Je sais que c'est un pilote généré et qu'il y a des gens qui aiment pas, mais... Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, si on arrête cette carrière, je vous le dis, la prochaine carrière qu'on fera, j'utiliserai des pilotes générés. Parce que je pense que le choix sera trop restreint. Je vous laisse deviner pourquoi. Pour ce qui est des pièces, on va pas changer. On n'a pas de raison de changer. Pour l'instant, les pièces se portent bien. Configuration. Pour Suzuka... En vrai, Suzuka, ça n'a pas beaucoup de lignes droites, donc je pense que ça, c'est à peu près par là. Sur virage, je pense que pour tout ce qui est 130R, c'est pas mal. Virage, traction, stabilité au freinage. Peut-être un peu de traction comme ça. Allez, partons sur un truc un peu comme ça pour commencer. On va mettre 20 tours. Toi, j'avais fait on avait dit un truc comme ça. Comme ça et comme ça. Allez, testons comme ça. 20 tours. Il pleut pas pendant les essais libres, donc déjà... Par contre, c'est de la grosse pluie, hein, donc la course, ça va être chaud. Hein. Va y avoir des safety cars, c'est sûr. Hein. On va juste espérer que ce soit pas nous qui en provoquions une. Piastri, il a encore des problèmes sur sa voiture, décidément. Hop, voiture Piastri. Piastri, il a changé de moteur pourtant. Putain, il a changé de moteur, il a changé de RS. Mais ouais, bon. Écoutez.
2 sur 5. Elle. Ah, ça a pas l'air d'être très rapide. Mais elle, dès le début, elle a été aussi forte que ça pour faire les setups. Genre, je comprends pas pourquoi elle, elle est si cheatée et pas les autres. Est-ce que c'est parce qu'elle est pilote de F1 Academy et que pour inciter les gens à les prendre, ils les ont rendues ultra fortes en développement? En setup? Peut-être en retour technique? Je veux dire. Peut-être ça en vrai, hein. En vrai, peut-être, hein. Ça pourrait être une bonne raison, hein. Parce que tous les autres sont nuls, enfin, ils sont nuls. Ils sont comme les titulaires, quoi. Ils ont aucun avantage. Voiture, ça va avoir un problème. Oui, bah, j'ai l'habitude, hein, maintenant. Pourtant, c'est pas si mauvais, hein. Voiture a un problème, c'est pas si mauvais, hein. Ok, alors. Ok, ça comme ça. Non, parce que ça va aller comme ça. Ok, comme ça, ok. Comme ça. Là. Là, ça me paraît pas mal. Allez, go. En fait, elle a le temps de faire 3 setups en une séance, là où les autres, ils ont le temps d'en faire que 2, quoi. Allez, toi, tu rentres au stand. Alors. Partons sur un truc comme ça. La traction, il faut que ça recule au minimum, je pense. Ça va aller comme ça. Tentons ça, hein. Ensuite, on mettra les softs. J'ai une nouvelle pièce sur la voiture. Ah oui, j'ai le fond plat et le châssis. Peut-être qu'on fera encore une amélioration sur la genre suspension et flanc qu'on n'a pas fait. Mais on fera peut-être pas beaucoup plus d'amélioration que ça, hein, pour la saison en cours. On fera surtout des recherches, histoire que les temps en soufflerie ne servent pas à rien non plus, au cas où on fait une saison 5. Mais je veux vraiment tester si ça a un bug ou pas, ces performances. Parce que ce qui m'étonne, c'est vraiment, est-ce que c'est l'affichage qui est buggé et en vrai on est bien, ou alors on est censé être en performance, ce qui est affiché lors des trucs des performances, et c'est juste c'est buggé et du coup on est beaucoup plus performant que ça. Ok, bon, ça c'est comme ça. Ça va être genre comme ça. Ça va être genre comme ça. Et ça va être genre comme ça. Je me demande si ça sera pas plus comme ça. Et donc ça, comme ça. On met les softs et on te met 10 tours. Là, il va falloir qu'elle boxe, hein. J'aimerais qu'elle soit au moins à 3. Bon, allez, boxe. Bon, on va pas toucher au setup pour toi. Comme ça. Hop. Allez, go comme ça direct. On chauffe les pneus. Elles sont dans le trafic. Du trafic. Elles zone du trafic. Allez, comme ça. Bam. Allez, un deuxième tour. En full attaque. Bam, voilà. Allez, c'est bon, calme, calme, calme. Elle est à 5 sur 5. Et retestons un deuxième tour comme ça, mais je pense que ça sera pas bon.
Ouais, ce sera pas 5 sur 5 sur le deuxième setup. Toi, non, tu vas pas ressortir. Bon, t'as fait ton taf. Bon, c'est pas 5 sur 5, mais ce sera 4 sur 5, c'est pas mal. C'est suffisant. Ça, c'est juste pour le flex hein, que je fais ça. Mais ça sert à rien. Je vais faire le meilleur temps avec des affiliés. Ok, reprenons nos pilotes titulaires. Ok, bon ça, je sais que c'est bon. Bon, ça va, la seule info que j'ai pas, c'est la seule que je connais sans ça. Je suppose que ça va être comme ça. Avec ça comme ça. Ça, c'est qui va partir comme ça. Ok, Théo Pollard, je pense qu'on est pas mal comme ça. On met maximum d'essence. Et toi? On va mettre 3 crans. Cale de 2 crans comme ça. Et ça, un cran comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Allez, on se met full en essence. C'est parti. Allez, on part direct avec les deux. Let's go. Bon, on est à 4 et 5 secondes des temps, vous inquiétez pas, c'est normal. Les pneus sont un peu froids, ça serait bien qu'ils montent la température des pneus quand même. Les pneus sont froids, essayez de les monter en température, c'est bon, ils sont plus trop froids. On est à 5 secondes des temps, let's go. Parce que si on fait une saison 5, j'ai pas non plus envie qu'on soit catastrophique parce que j'ai pas envie de me faire virer, mais... Parce que bon... Moi je me dis, soit si je gagne les 2 titres cette saison largement, et qu'il n'y a eu aucune différence, que les IA ne m'ont jamais rattrapé, je ne ferai pas de saison 5, ça c'est sûr et certain, vous pouvez en être sûr. Par contre, si je gagne les 2 titres, mais que les IA en termes de performance m'ont rattrapé et ont réussi à me battre parce que je n'ai pas développé la voiture, alors... on pourra réfléchir à une saison 5. Mais, pour l'instant, c'est pas prévu. On va attendre d'avoir la confirmation si c'est un bug ou pas. Ensuite, on verra. Mais, partez plutôt du principe qu'il n'y aura pas de saison 5. Ce sera mieux, je pense. Vous serez moins déçus, quoi. Tu aurais top, bien joué, let's go. Évidemment, ils ont beaucoup trop d'essence, ils vont aller au bout de la séance, mais on va attendre que les pneus soient morts et on mettra les softs en fin de séance pour faire des temps autour décents. En préparation, il sera à 41% et 41%. Ok. Comme il va y avoir de la pluie, je suppose que les hard on va pas les utiliser, c'est peu probable. Medium, soft, c'est très probable qu'on les utilise, donc on verra. Parce qu'il va pleuvoir toute la course, on va utiliser que des wets et des intermédiaires, ou alors c'est juste, à un moment, il va y avoir une énorme averse, et en fait, tout le reste, on verra. On n'a pas encore la météo exacte. Alors on va faire un petit push là sur les pneus là pour terminer. Et on rentre à la fin de ce tour. Alors. Ok, c'est pas parfait encore, mais j'ai pas mal d'infos. On changera le setup entre les séances. Alonso, c'est pas mal, 94. On va laisser chauffer les pneus. Une fois qu'ils sont en température, on se met en standard, voilà. J'ai eu peur, j'ai vu un drapeau jaune, j'ai cru que c'était moi, mais apparemment non.
P7, P8 pour l'instant. Là pour l'instant le jeu me dit je suis P7, P8 en performance. Ce qui selon moi est réel. Pour moi c'est notre vraie performance. On est censé être à peu près à ce niveau là. Mais pourtant j'enchaîne les doublés. Et ça je pense que c'est le fait que je sois un être humain qui fasse la différence. Il y a peut-être ça aussi en vrai. Je suis vraiment en agressif là comme ça. Un petit peu. Alonso, ses temps sont pas terribles. Hein. Bam, deuxième temps. Allez, deuxième temps, c'est bien. Alonso, sixième temps seulement. De toute façon, on n'aura pas le temps de ressortir. Donc, voilà, deuxième temps, sixième temps, c'est ok. Meilleur temps d'Oliver Bierman, 86-94%. Ils sont presque à 100% en préparation. Donc toi, c'est surtout ça qui... Non, c'est ça. C'est surtout ça en fait. Là, je pense que Théo Pourchère, on est bon. Je pense que 20 tours sera suffisant pour avoir le setup. Toi, 94, qu'est-ce que je peux changer? 1, 2, un cran ou deux crans? On va mettre un cran et si jamais ça se rapproche, on en mettra un deuxième. 20 tours avec les deux, c'est parti. Green. En fait, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je simule quelques courses pour voir la différence entre quand moi je fais les courses et quand je simule les courses. Il faudrait que je fasse ça aussi pour tester. Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui joue le fait qu'on enchaîne les doublés. Peut-être que je suis juste le GOAT, hein. Je pense pas, mais peut-être, hein. C'est possible, hein. Après avoir fait 4 saisons sur F1 Manager 23, après avoir fait 4 saisons sur F1 Manager 24, ça fait 8 saisons en tout. Je commence à savoir m'y prendre, peut-être. Peut-être ça, hein. Alors, on y est presque. En tout cas, du côté d'Alonso, il a déjà quasiment terminé. Very good car to drive. Copy. Alors, 97. Je vais pas chipoter, on va garder ça. On va mettre 25 tours. Et on va rouler jusqu'à ce que les pneus soient morts et on mettra les softs à la fin de la séance. Et pour cher. 96. Ça n'a pas bougé. Ok. Bah pareil, on va pas toucher, on va laisser comme ça. On va laisser 20 tours. Allez. On va juste surveiller les pneus. Mettre des softs en fin de séance. Comme d'habitude. Je pense que vous commencez à connaître comment on fait les essais libres ici. « 66, 65, ok, %. Bon, je pense qu'à 20, je l'ai fait box. Bon, on va peut-être vraiment attendre les 15 dernières minutes. Vu que je vais pas toucher au setup, ça devrait aller assez vite pour les sortir. Ouais, dès que les pneus sont morts, ils box. On va faire ça, ce sera plus simple. Ce sera plus représentatif en termes de timing. Ok, les pneus de Théo Pourchère. Hop, il peut box dès maintenant. On va mettre des softs avec 10 tours. Et Alonso, on va attendre qu'Alonso box quand même, quoique. Non, on l'envoie maintenant, hein. Allez.
Et Alonso il va box maintenant. Et donc, on lui met les softs. 10 tours. Et c'est parti. 7ème temps pour Pourchère. Ah mais il est bloqué, il a eu du trafic. Maintenant qu'il a pas de trafic, on va voir ce que ça donne. Il a pas amélioré. P6, P7. P5, P7, ok. Ouais, derrière les deux Ferrari. Ah non, Alonso P2, ok. Il a peut-être eu une aspiration, Alonso. Hein. Ah, il a eu une aspiration. Alors là, il est gêné, mais il a eu une aspiration. Pourchère va rentrer. Et Alonso, je pense qu'il va pas tarder. Ah non, pas encore. Taking the flag. Ok, P2, P5, ça me va. C'est ce qu'on fait à peu près en qualif. Hein. Je pense que, ouais, on est à peu près par là. On est dans le top 5, quoi, hein, globalement. 96, 97, 100% de préparation. Let's go. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Suzuka est un circuit célèbre pour ses conditions météorologiques imprévisibles et la difficulté qu'il y a à suivre de près les autres monoplaces. Savoir quand partir pour éviter le trafic et le dirty air peut faire toute la différence ici. Ah, regardez, c'est Esteban Ocon. Il y a beaucoup d'attentes sur ses performances aujourd'hui. On a remarqué des temps autour plutôt décevants de sa part pendant les essais. Peut-être que l'écurie tente des choses avec la monoplace, mais la pression est sur eux et il va falloir assurer maintenant. Allez, tout le monde est prêt. Les pilotes sont en train de se préparer dans la voie des stands. Ça sent le départ pour les qualifications. Allez, c'est parti pour les qualifications. Niveau des pièces moteurs, comment on est comment 63, 66, 78. Ça va tenir. Prochain Grand Prix, c'est lequel? Après Suzuka, j'ai mis Canada, je crois. Canada, on pourrait peut-être changer de moteur. Après, il y a Canada, Barcelone. Là, peut-être qu'on changera de moteur. Mais sinon, je pense que pour ce Grand Prix, on ne va pas changer. Pour ce qui est des pièces, j'ai l'impression, oui, on a toutes les dernières générations de pièces, donc c'est bon. On a 4 trains de soft de disponibles, 5 avec celui de la Q3. Donc on est bing. Pas de pluie prévue en qualif, hein, j'ai oublié, mais non, pas de pluie prévue. Green light. Et on sort dès maintenant avec les deux voitures. On a Stroll qui nous suit. Là, le risque, c'est qu'on soit gêné. Et ça risque d'arriver. Ouais, on va être gêné par Ocon. Oh, au pire endroit en plus. Hop. Ok, 35e d'écart entre mes deux pilotes, mais on est derrière Stroll. Ce qui est inquiétant. Ce qui prouve qu'on a été gêné. Ouais, là, va falloir ressortir. Va falloir refaire des temps. On va sortir maintenant. En se disant qu'il y aura moins de monde sur la piste. On sera peut-être pas gêné. Ok, on n'est pas gêné, j'ai l'impression. Pourchère améliore. Et Alonso n'améliore pas. Alonso, attention quand même. Green light. Pourchère est safe, mais Alonso non. Peut-être falloir mettre des pneus neufs avec Alonso. Hein. Je vais attendre le dernier moment pour sortir, je pense, avec Alonso. Ouais, Alonso, je suis pas sûr que ça passe. Hein. Il y a plein de pilotes qui vont largement passer devant. Et on sort maintenant. Albi, mon jeune Perez au passage. Allez, Fernando. On y va. Ouais, Perez va nous gêner, je pense. Quoique. Oh non, ça va. Il a pas dû trop nous gêner. Ok, on passe. En Q2 avec les deux voitures. Mais on a utilisé deux trains de soft avec Alonso. C'est pas trop ce que je voulais. On ne va pas se mentir, c'est pas trop ce que je voulais. Mais bon. Alors, Q2. Pneus neufs pour Théo Pourchère. Et on remet les pneus usés pour Alonso. Alonso il va faire son tour dès maintenant. Et Pourchère, on va attendre un moment où il y a moins de monde sur la piste.
Ouais, on va partir à... Ok, je vois à peu près quand c'est qu'on part faire notre tour. Pour Cher, on y va maintenant. Board as well. We're coming. Copy. Alonso. Oh, Alonso, le tour est à chier. Il a été gêné. Alonso a été gêné. On sort maintenant. Pour Cher, P3. Ok, pour Cher, ça devrait passer. Avec un seul tour. Alonso, qui a été gêné. Qui a encore été gêné, mais qui améliore. Yeah, P6. P6, c'est un peu juste, hein, je trouve. Hein. P6, ça me paraît un peu juste. Par contre, il aura pas le temps de ressortir, Alonso. Donc, va falloir que ça suffise. 8 dixièmes de Leclerc. Sachant que les deux Ferrari peuvent nous doubler, plus Verstappen. Là, on serait potentiellement P10. Hein. Et on est P10. Est-ce que Lawson va nous sortir? Non. On est P10. J'ai oublié de dire les éliminés de la Q1, my bad. Van Dorn, Perez, Gasly, Bortoletto, Adjar Norris pour la Q1. Et pour la Q2, Bierman, Verstappen, Sainz, Antonelli, Vesti et Lawson. On passe de justesse avec Alonso. Hein. Bon, il y a quand même 2 dixièmes de marge, mais bon. On peut remettre ces pneus là. Et pour Cher, on va remettre... Est-ce qu'on fait un peu... Non, je pense qu'un seul train de soft neuf, ça suffira pour la course. Ouais, faut pas que je sorte dès le début parce que je me fais gêner en fait. Faut que je sorte en même temps que tout le monde à peu près. On sort maintenant, merde. Voilà, on sort maintenant. Là, je pense que là, on sera pas gêné. Là on sera pas gêné, ouais en fait faut pas sortir instant hein. Alonso il a chié son tour. Bon, après il a des pneus usés mais non c'est pour Cher qui a les pneus usés. Oh je sais plus. Non c'est Alonso, je sais plus qui a les pneus usés. C'était Alonso qui a les pneus usés, ok. Pour Cher on va lui remettre des pneus neufs hein. Je suis sorti un peu tard je pense. Ouais ça devrait le faire hein. Ça devrait quand même le faire. Non c'est bon on a le temps. On améliore sur... Alonso améliore. Pour Cher n'améliore pas. Pour Cher améliore son deuxième secteur. Et P3, P4. On a amélioré. Et c'est une pole position de Mercedes avec George Russell. Et Stroll, deuxième. Ah ouais. On part devant Piastri, Albon, Ocon, Tsunoda, Leclerc et Bottas. C'est parti pour le Grand Prix. Le départ ne devrait plus tarder ici au Japon. Avec au programme 53 tours de ce circuit historique en forme de 8. Comme Kimi Raikkonen l'a prouvé en 2005, tout peut arriver sur le circuit de Suzuka. Le Finlandais est remonté de la 17e place pour aller s'imposer. Alors, est-ce qu'on va assister à une telle démonstration de talent aujourd'hui? Ce week-end, les pilotes vont s'affronter dans les virages sinueux de Suzuka, le seul circuit qui est en forme de 8 en F1. La déportance à grande vitesse sera le nerf de la guerre si les équipes ont l'intention de s'assurer une place sur le podium. Et nous y voilà, c'est le grand jour. Nous sommes de retour pour une journée de F1 pleine d'action. Donc, grosse pluie. On démarre sous la pluie. Ok, il va y avoir de la pluie toute la course. Oh, le... Est-ce qu'on part en intermédiaire ou on met instant les wets? Parce que pour moi, les wets, on fait 2 tours. Pour 2 tours, on met les inters. Et ensuite, on fait 2 fois des wets. J'en fais wet. Bon, peut-être plutôt comme ça, mais... Genre là, vous me dites que... Faut vraiment partir en intermédiaire, vraiment? Ça me fait un arrêt de plus, hein. Sachant que... Est-ce que je peux tenir les wets sans être trop ralenti pendant 2 tours? Pendant 2 ou 3 tours. Ça va durer 2 ou 3 tours, donc en vrai, des intermédiaires en full attaque, ça peut être le bon plan. On est à combien actuellement de millimètres d'eau? On peut savoir ou pas? À combien on démarre? On peut pas savoir.
Ah si, on démarre à 1 mm. Ah ouais, non, clairement, je pars en inter. Je pars en inter. On va faire la même stratégie avec les deux. On va rajouter des wets. Genre comme ça. Voilà, comme ça. Et ça à fond. Et pour cher, pareil, on va pousser à fond les deux types de pneus. Voilà. On va y aller comme ça. Du coup, vu qu'il va énormément pleuvoir, on va enlever le maximum d'essence. Tout simplement parce qu'on, vous inquiétez pas, on va tout récupérer. Hein. On va tout récupérer hein, si on se met en conservation. C'est parti pour la course. Je pars en intermédiaire en espérant que ce soit le bon choix. Sinon, c'est une catastrophe. Assurée. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ et la tension monte tranquillement. On va assister sans aucun doute à une course palpitante. On voit le calme et la concentration de Sergio Pérez au milieu de l'agitation de la grille de départ. Partir en P18, c'est forcément frustrant, mais si leur stratégie de course fonctionne, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Attention, cette course s'annonce palpitante. Attention, préparez-vous, le Grand Prix du Japon va commencer. Et voilà, les feux s'éteignent, c'est parti. On a encore plein à mon départ. Est-ce que c'était les bons pneus? Tout le monde est parti en intermédiaire, donc j'ai fait le bon choix. Alonso qui a doublé Stroll dès le début. Et pour Cher, lui, qui perd une position, qui se bat avec Piastri. Ah, Alonso a pas réussi à doubler. Conditions sèches. Ok, ce qu'on savait comme sec, mais ça va pas être sec longtemps. Donc là, faut vraiment... Ouh, attention pour Cher, il s'est fait mettre un peu dehors là par Piastri. Là, faut pousser, faut y aller. Hein. Là, pas de pitié hein, sur ces pneus là, on les défonce. Ouais, c'est ça, on démarre et... Ah, on va peut-être finir en inter en fin de course, on verra. On va peut-être mettre les intermédiaires en fin de course. On va y réfléchir, on a le temps. On est qu'au début de la course. Par contre, faudrait gagner des places, ça serait pas mal. Là, faut essayer de tirer avantage de nos pneus. Je pense que je vais me mettre en conservation à partir de maintenant. Allez, on déploie, on continue, hein, on attaque à fond. Hein. Les pneus, on les détruit. Hein. Piastri a redoublé pour Cher. Pour Cher, il a du mal hein, sur ce début de course. DRS activé. C'est vrai qu'il y a le DRS du coup. Raison de plus pour rester pas trop loin de Russell. Ok, j'aurai pas le DRS. Ah, pour l'instant, l'eau elle monte pas. Hein. Pour l'instant, ça monte pas du tout. Hein. Pour l'instant, c'est pas du tout en train de monter. Hein. C'est pas bon. Hein. Ouais, Russell, il a attaqué sur ce tour en plus que d'habitude. Non, mais là, il est censé mon centre météo qui a chié. Heureusement que je suis pas parti en wet, hein, du coup. Hein. On se met en neutre à partir de maintenant. Ça y est, il pleut, enfin. Piste mouillée, ça y est. Et là, ça va monter très très vite, hein, normalement. C'est censé monter très très vite. Attention, on se fait mettre la pression par Lance Stroll. Russell, il est loin, il est parti loin déjà. Il est rapide, Russell. Hein. Pourtant, Russell, il tape pas dans ses pneus. Hein. Tant que ça. Hein. Ah, nous, on y va à fond, on pousse, hein, on attaque. Hein. On est très très agressif. Ah, Stroll va passer. Stroll va nous doubler. Non, il n'a pas réussi. Bon, dans combien de tours on met les wets? Je pense dans 3-4 tours. Hein. Ça peut être tout de suite. Hein. Ou alors le jeu m'arnaque et genre ça c'est 1 mm et en fait on va jamais mettre les wets. Non, je m'aurais jamais proposé les wets si on les mettait pas. Bon, Stroll est passé. Alors moi j'attaque à fond sur ces pneus, hein, clairement. Là je suis vraiment en train de les cramer les inters. Là ils commencent à se détruire. Ouais, donc ça monte vite là. Là ça monte vite vite vite. Va pas falloir rater le timing hein, pour mettre les wets. Le timing va être très très important.
Drapeau jaune. Attention. Pas de safety car. Trajectoire un peu large pour Verstappen. Ah oui, il est 16ème Verstappen. Compliqué. Ok, là on va être à 3 mm. C'est pas maintenant. Ouais, en vrai, si. Hein, c'est à peu près la période où la stratégie m'avait dit de s'arrêter. Donc, non, non, la strat était plutôt bonne. Allez. Bon, on arrive à tenir Stroll. Par contre, je vous préviens, hein, dans les stands, ça va être le chaos. Hein. Est-ce que je tenterai pas un coup de poker avec Alonso et je boxe maintenant? Ou avec Pourchère? Avec qui je tente le coup de poker? Est-ce que c'est pas un tour trop tôt? Attends, je me mets sur Alonso et je vois. En vrai, Alonso il boxe et il met les wets. Est-ce que c'est pas une masterclass? Et Pourchère il boxera en même temps que tout le monde au prochain tour. Je pense que c'est une masterclass, hein, ce que je suis en train de proposer. Je pense que c'est une masterclass que je suis en train de faire. Et Théo Pourchère il boxe maintenant, mettre les wets. Allez. 1 seconde 8, parfait. Et je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul à avoir vu le coche. Et oui, parce que tout le monde va se gêner en fait. Et donc là, au moins j'ai pas de trafic et je serai pas gêné au stand. Justement, ça c'était la strat. Ok, du coup, on va se remettre sur Théo Pourchère, qui commence à lâcher un peu Piastri. Ah, c'était pas... Ah, c'était peut-être pas... C'était peut-être un tour trop tôt en vrai. Je pense que c'était un tour trop tôt. Ça y est, piste humide. Ouais, c'était un tour trop tôt. Je pensais qu'on passerait en piste humide beaucoup plus tôt. Russell n'a pas box? Ah ouais? Moi je boxe maintenant, hein. Je boxe tous les jours maintenant, hein. Bon, ça va rester en wet pendant un moment, hein. Ils vont survivre avec leurs intermédiaires, vraiment. Ah, moi je mets les wets, hein. Est-ce que Alonso ressort devant? Ouais, ok, bon, ça va. Ça va, la stratégie était bonne. Ils ont à peu près le même... Ah non, Pourchère, c'est un petit peu rapproché, donc on a perdu un peu de temps. Par contre, on est à la bataille avec Hadjar maintenant. Ouais, on a déjà rattrapé les pilotes en intermédiaire. Alors qu'on a box. Maintenant, va falloir essayer de gérer ses pneus. Surtout la température. Faut pas qu'ils surchauffent trop. Voilà. Pas les faire surchauffer non plus. Faut qu'on arrive à doubler. Hein. Oh non, pas de safety car. Ok, c'est bon. On a Théo Pourchère juste derrière. On va le laisser en standard Pourchère pour l'instant parce que... Voilà, ok, Pourchère, hop, ok. Ok, on peut réattaquer. Les températures, on est bon. Alonso a doublé Hadjar. Devant sa box. Je pense qu'ils vont tous box. Hein. Ah non, mais là, les intermédiaires, ils doivent être au ralenti. Hein. 45-5, 45-9. Ouais, mais j'ai perdu du temps derrière Hadjar. Mais en vrai, je suis plus rapide. Hein. Je suis largement plus rapide. Hein. Avec mes wets. Hein. Regardez, toute cette période-là, c'est les wets. Là, peut-être les intermédiaires, il y a débat. Là, peut-être qu'à partir de là, rester en intermédiaire jusqu'à la fin, il y a débat. Mais sinon, c'est wet jusqu'à la fin. Hein. Quasiment. Alonso double Perez, ça y est. Non mais là, on est en train de voler. Hein. Ah, ça y est, Russell qui boxe. Ils vont tous box, mais c'est trop tard. C'est 2 tours trop tard. Fallait box au tour 7. C'est beaucoup trop tard maintenant. S'ils ressortent devant moi, attention. Hein. Oh, ils vont peut-être ressortir devant parce que j'ai eu du trafic. Non, jamais ils ressortent devant. Regardez, on ressort large devant. Hein. Voilà, hop, on est... Ah non, Russell est ressorti devant moi. Ah ouais? Ah ouais? Vraiment? Oh, je pensais vraiment ressortir devant Russell. Hein. Et Pourchère est sorti derrière Piastri. Ah ouais? En fait, on n'a pas gagné de temps au final. On s'arrêtait plus tôt. Standard sur les pneus, pour pas surchauffer non plus. Ouais, non, là par contre, les intermédiaires ils sont au ralenti. Hein. Ah, Russell il est en train de s'échapper là. Russell il est très très fort là sous la pluie. Hein.
Il faut passer sur l'Alpine de Gasly là rapidement. Pas perdre de temps. C'est fait. Pourchère, il est bloqué derrière Piastri. Alonso est derrière Birman. On va rester en standard tant qu'on est dans du trafic. J'ai pas envie de trop surchauffer mes pneus. On va se mettre en agressif. On va rester en agressif plutôt. Pas non plus complètement relâché. Allez, on va doubler Birman par l'extérieur. Oh, c'est beau! Magnifique, Alonso. Pourchère a doublé Gasly aussi derrière, j'en ai vu. Là, il y a les deux Ferrari entre nous. Vesti. Vesti qui est un intermédiaire, faut le doubler rapidement. Et puis en intermédiaire, est-ce qu'ils vont tous box ou pas? Ah non, ils restent en intermédiaire. Hein. Ils prennent ce risque hein, de rester en intermédiaire. Non, vraiment, dans la ligne droite, j'ai pas réussi à le doubler. Regardez, là, je suis en train de gagner de l'essence. On voit qu'avant, ça s'arrêtait à peu près là, et là, ça s'arrête là. Oh, on perd tellement de temps sur Russell, il est tellement loin, il est à 5 secondes quasiment maintenant. Allez, c'est bon. On s'est débarrassé de la Williams. Maintenant, il y a l'Alpine aussi à se débarrasser. Pourchère, il est toujours bloqué derrière Birman. Il perd du temps, hein, Pourchère derrière Birman. Hein. Faut passer. Hein. Alonso a dépassé Vesti, ouais. On a vu. Allez, on dépasse Lawson. C'est fait. Ok, maintenant, on peut se mettre en attaque sur les pneus. Parce qu'il y a Bottas devant, mais il va peut-être box. Ok, il boxe pas, mais on a un peu de marge. Oh, Pourchère est bloqué derrière Birman, c'est horrible. Oh, il n'y arrive pas à doubler. On va se mettre en déploiement, on va voir si ça peut l'aider. Normalement, oui. Mais... Okay, on est là, derrière Bottas. 6 secondes, Russell. Oh, il est tellement loin. Russell a tellement gagné la course. Sans safety car ou quoi, je suis pas sûr d'être capable de le rattraper. Hein. Ok, Alonso, il est tout seul, il est tranquille. Ok, Pourchère a réussi à doubler deux voitures. Maintenant, il faut doubler Lawson et rattraper Piastri. 3 secondes. Pourchère, il a perdu trop de temps là derrière. Hein. Ça va être compliqué de... Ça va être compliqué la suite là. Ok, là, on peut se mettre en full attaque. « 6 secondes 8. On gagne pas de temps sur Russell. Hein. Ah, eux, ils sont vraiment en train de gérer leurs pneus. Ils vont pas se réarrêter. Moi, je compte me réarrêter. Hein. La question, c'est est-ce que je peux tenir? Est-ce que je peux tenir jusqu'à genre ici à peu près? En agressif. En agressif, ça tient. Et genre là, je mets les inters. Je sais pas. On va rester sur cette stratégie et on avisera. Pour l'instant, c'est un peu flou. Ok, Pourchère a doublé Bottas, ça y est. Il y en a qui sont encore en intermédiaire. Hein. On sait pas pourquoi, mais là, c'est une catastrophe. Hein. Regardez, le carburant, c'est en train de se décaler petit à petit sur la gauche. Ce sera bien. Parce qu'on consomme moins d'essence sous la pluie. Donc du coup, on récupère plus d'essence. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais... Sous la pluie, on consomme moins en gros. Et du coup, ce qui fait que quand on est en récupération de carburant, on récupère plus de carburant que si on était sur le sec. Piastri se rapproche un petit peu.
peux réattaquer, mes pneus sont en bonne température. En vrai, je peux accélérer un peu, ça va être le yo-yo surtout là. Sauf si Piastri vraiment me recolle, mais là c'est de la gestion des pneus. Et Piastri commence vraiment à revenir. Faut surveiller. Une seconde 2. Ok. Il revient. Je mets en agressif pour pas trop surchauffer les pneus. Là déjà en gestion de pneus on est très bien. Hein. On peut prolonger de quelques tours déjà. Piastri est revenu mais bon il a pas le DRS donc ça va pas être simple pour lui de me doubler. Par contre pour Cher il revient pas. Hein. On a refroidi un peu les pneus. On peut se remettre à l'attaque avec les deux. Je reviens pas sur Russell. Hein. Je n'arrive pas à revenir. Bah si, pour revenir, j'ai juste à pousser sur l'essence et à déployer. Mais le problème, c'est que pour l'instant, en essence, faut que je continue de conserver. Je peux pas encore me permettre de pousser. En fin de course, peut-être que je pourrais... Virtual Safety Car. Ok, Virtual Safety Car. C'est Ocon qui s'est sorti. Voiture Delta. Un drapeau jaune a été sorti. Je pourrais m'arrêter maintenant et mettre des wet 9, mais je pense que c'est trop tôt. En vrai, ça c'est pas virtuel, hein, c'est safety car. Parce qu'en vrai, attendez. Si je remets des wet 9 maintenant. Mais du coup, faut que je finisse en intermédiaire. Franchement, non. Hein. Non, franchement, je boxe pas. C'est un peu tôt. Ce serait 5 tours plus tard. Je pense que la question se pose, mais là c'est trop tôt. Là je vais pouvoir bien économiser mes pneus. En x16 pendant la Ah si, on a. Ah bah, sur un intermédiaire qui boxe forcément. Bon, du coup, ils sont derniers. Et là, au niveau du carburant, normalement, on est bon. On n'est pas encore bon, mais on est pas mal. Allez, c'est reparti. On a perdu du temps sur la safety car, mais au moins, on a bien économisé nos pneus, on a rechargé et tout, c'est parfait. 5,6 mm. Ah ouais, là, c'est grosse averse. Hein. Et ça continue de monter. Hein. Par contre, on est bien revenu sur Russell là d'un coup. Hein. On revient bien sur Russell là. On peut continuer à attaquer sur un deuxième tour avec le RS là. Ouais, pour Cher, il a du mal à revenir sur Piastri. Hein. Contre Alonso, il revient hein, sur Russell. Là, il est rapide. Vous voyez, dès que je commence à attaquer, je le rattrape instant. Hein. Je suis beaucoup plus rapide. Par contre, Piastri arrive à me suivre. On va se mettre en neutre à partir de maintenant. On va pas non plus utiliser toute la batterie. Déjà, safety car, ça me met bien parce que du coup, ça me permet de box plus tard. Et donc d'éventuellement mettre des intermédiaires en fin de course. Parce que les intermédiaires, ce serait aux alentours du 40e tour. Faudrait que j'aille jusque là. En vrai, je peux tenir les pneus jusqu'au 40e tour. Hein. Je peux, hein. Je pense que je peux, hein. Et ensuite, je mets les intermédiaires et je finis la course en inter. Ah, c'est pas idiot. Hein. Attendez, attendez. Ça a bougé la fin de course. Ok, la fin de course, c'est pas les inters, c'est les wets. Ok, bon. Il me semblait que ça chutait plus au départ, mais là non. Donc, on va être à 6 mm. Hein. C'est énorme. Je sais pas si je suis déjà monté aussi haut. Je crois pas. Hein. 6 mm. Oh, par contre, Piastri qui va me doubler.
Non, 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 on reste devant Piastri. Hein. 6 mm. Je sais pas combien c'est le maximum. Je pense que ça peut monter à 7-8, hein, mais j'ai du mal à imaginer 7-8 mm. Hein. En vrai, pour moi, à 6 mm, déjà, on roule pas en F1. Hein. Clairement, on roule pas. Ouais, donc comme on finira en wet, on va rester sur notre stratégie à peu près. Au niveau des écarts, si on boxe maintenant, on ressortirait au niveau, je pense, d'Antonelli Verstappen. Avec Alonso. Ok, agressif. On fait attention à pas trop surchauffer. Jaune, ça va, mais rouge, c'est trop chaud. Regardez, il nous reste plus que 3 kilos. On n'est même pas à la mi-course. Alors qu'on était à moins 12. Donc ça va, l'essence, ça remonte très très vite. Donc Piastri risque de finir par passer au bout d'un moment. Va pas falloir faire d'erreur aussi hein, de pilotage. Ça peut nous mettre très très mal. Est-ce que Russell, d'ici la fin de course, j'ai réussi à aller chercher. En vrai, si j'arrive à recharger ma batterie, il y a un monde où Russell, je pense que Russell, si j'arrive à recharger ma batterie, je vais le chercher. Le problème, c'est comme il y a Piastri derrière qui met la pression, Alonso il recharge pas. Et comme il recharge pas, bah. Je vais voir les pièces sur la voiture. Franchement, ça va. 4 secondes 5. Et là, il a repris un peu de temps, Russell, par exemple. Là, on est ceux qui ont les pneus les plus usés. C'est rare. C'est très rare. C'est rare, ça. J'ai vu Sainz aussi à 63%, mais... Bon, Sainz, il est loin, quoi. Et vraiment, on est clairement sur un rythme d'attaque. Là, je pense que si j'attaquais pas, Piastri, il s'envole. On est 3 et 4 tout seul. Et voire même, peut-être même que Albon me menacerait. Donc... je suis obligé d'attaquer en fait. J'ai l'impression que sous la pluie, j'ai vraiment moins de rythme. Là, par exemple, on domine pas la course. Ça me rassure. Parce qu'on n'a pas la meilleure voiture. Bon, on n'avait pas la pire voiture comme on est censé avoir, mais déjà, c'est un peu mieux. Ah ouais, on est déjà à moins 2 kg d'essence. Vas-y, on peut se mettre en équilibré dès maintenant. Commencer à mettre un petit peu, à accélérer un peu le rythme. Ouais, Pourchaire il remonte pas sur Piastri hein. En fait comme Pourchaire il a le même rythme qu'Alonso, en fait il rattrape pas Alonso. Et comme Piastri suit Alonso, bah il rattrape pas Piastri. Agressif. Bon, Piastri me suit mais pour l'instant ne m'attaque pas. Je pense qu'il a juste pas le rythme pour m'attaquer. Tout simplement. Dès que j'ai commencé à pousser sur le carburant, là, on va le rattraper Russell à une vitesse. Ah, on recharge pas la batterie, hein, c'est chiant ça. J'ai besoin de recharger la batterie. Est-ce que Piastri va vraiment tenter le dépassement ou il va... Non, non. Non, non. Il est pas allé au bout de sa manœuvre. Au niveau de mes pneus, est-ce que je m'arrête vraiment au tour 31 ou je m'arrête au tour 32 ou 33? Je pense que je vais essayer de faire un tour ou deux de plus. Hein. Je vais faire un tour ou deux de plus. Hein. Eux, ils vont pas s'arrêter, je pense. Eux, ils vont pas s'arrêter. Hein. Bon, on va voir. Peut-être que c'est une erreur de se arrêter, mais de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Hein. J'ai plus le choix. Alors, Piastri va tenter. Non, il tente pas. Il est fou celui-là de tenter ici sous la pluie. Ok, on peut repousser. Maintenant, les pneus sont en bonne température. Et là, je pense qu'on va attaquer jusqu'au pit stop. Hein. Je pense pas qu'on va relâcher. Après, on n'a pas de trafic. Donc, nous, nos pneus, ils chauffent moins que Piastri, en fait. Piastri doit être à l'économie sur ses pneus pour pas qu'ils surchauffent. On voit que Piastri a un petit peu plus usé ses pneus que Russell. Mais bon, à mon avis, il les use moins aussi.
Il tape moins dedans. « 4 secondes 3, l'écart reste le même. Alonso. Est-ce que Piastri vraiment va m'attaquer ou pas? J'ai l'impression qu'il m'attaque pas vraiment en fait. En vrai, je peux me mettre en poussée à partir de maintenant. Je pense qu'en restant en agressif comme ça, sur les 100, je pense que je vais au bout. Vas-y, on va accélérer un peu la course. Même si on est techniquement en bataille avec Piastri. Il nous double pas donc... Vas-y, on accélère, on accélère. On rattrape Russell. C'est le moment optimum pour s'arrêter, mais on va attendre un peu. On va pousser un ou deux tours. On va faire un ou deux tours de plus. Russell, il nous a relâché. Il y en a qui boxent maintenant, ok. Ok, Alonso il va pouvoir se mettre en déploiement là. Peut-être on va déployer un petit peu. Et je pense on boxe. Et on remet des wets. Et pour Cher on va box aussi mettre des wets. Avec les deux. Merde. Ah, on a perdu un peu d'essence. Bon, vas-y, on va lâcher un peu. On va se remettre en standard. Donc on continue de pousser là jusqu'à rentrer au stand. Allez c'est parti, on rentre au stand. Ok, bon arrêt au stand. Alonso 2 secondes, c'est un peu lent, mais ça va. Ça va, ça va. On va s'en remettre. On ressort derrière Stroll, ça par contre c'est pas une bonne nouvelle. On sort 5 et 7. Avec des pneus neufs. Ouais, 56, 55 devant. Normalement là, on doit être beaucoup plus rapide. Il faut juste réussir à doubler et c'est bon. Est-ce qu'on va réussir à remonter et à doubler? On n'a toujours pas réussi à doubler Stroll. Oh non, par contre là s'il y avait une safety car ça aurait été catastrophique. On n'arrive pas à doubler Stroll, vraiment. Copy that. J'arrive pas à doubler Stroll, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Allez, double-le. Non. Les pneus sont un peu chauds. On va refroidir tout ça. Ah, je suis en train de perdre du temps là. Là, s'il m'avait couvert, il ressortait devant. Hein. Les deux. Je suis en train de perdre du temps derrière Stroll. Stroll est en train de me ruiner ma course. Ok. Refroidir mes pneus. Allez. Je déploie, vas-y, et je pousse. Vas-y, tu sais quoi, je mets tout. Et là, là faut passer maintenant. Hein. Faire assez de temps là. Non, toujours pas. Pas réussi à doubler. Je me suis fait lâcher par Stroll, c'est une blague. Ça va, je reviens. J'accélère un peu parce que sinon ça va être long. Ok, on est revenu sur Albon cette fois. On a rattrapé Albon. Pour cher à rattraper Verstappen. Et Alonso, non. En fait, j'ai l'impression que c'est impossible. Il y a trop d'eau sur la piste, c'est impossible de doubler. Prends cette impression.
Comment... On va tenter un truc. Est-ce que je peux rester au contact pour Cher? Non, il n'y arrive pas. Donc on va... Je sais pas comment je vais faire pour le doubler. Là, je perds du temps, là. 25 secondes de retard. Bah ouais. J'aurais pas dû box. J'aurais dû essayer d'aller au bout avec ces wets. Hein. Ok, ça c'est... Ok, je recharge ma batterie. Allez. On met tout. Cette fois, on passe. Allez, là, faut y aller au bout d'un moment. Je mets tout pour doubler, là. Va falloir réussir. Hein. J'ai 4 voitures à doubler. Hein. Voilà, par l'extérieur, c'est fait. Alonso, il est passé. Théo Pourchaire n'a toujours pas réussi à passer. Lui, il a plus de voitures à doubler. Hein. Allez, tu doubles là. J'ai dépensé toute ma batterie, tout. J'ai tout dépensé là pour passer. Voilà, c'est bon, on est passé. Il y a le bon à box. Évidemment, il m'a bloqué pendant 5 tours et maintenant que je l'ai doublé, il boxe quoi. Ok, maintenant j'ai Stroll devant. Est-ce que je peux le doubler? Non. Déploiement, pousser, allez. Je suis sûr que là on peut le faire. Attaque. Ok, Stroll à box. Pour Cher aussi, on peut le mettre en standard là sur le rythme. Allez, agressif. On reste en agressif. Je suis à 18 secondes de Russell et Piastri. Ah, je suis trop loin. Faut que j'arrive à remonter. Hein. Je suis pas sûr qu'ils boxent. Hein. Il reste pas beaucoup de tours. Hein. Il reste 12 tours. Ils peuvent aller au bout. Hein. Et là, on va arriver dans une phase où ça va chuter. Tout le monde est en wet. Hein. Personne n'a tenté les inters. Allez, on peut se remettre à l'attaque. On a refroidi les pneus. Maintenant, on y va. On peut accélérer vu que là, on est seul sur la piste. On remonte hein, sur Russell et Piastri. Pousser un peu sur l'essence. Pour revenir. Allez. 13 secondes. On remonte pas assez vite. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas passer. Hein. 12 secondes. Ah si, là où on a repris pas mal de temps là. Ok. Reste en standard là. Là, on est peut-être dans une phase un peu plus délicate. Là, on est en dessous des 4 mm. Les pneus risquent de surchauffer un petit peu. Quoique, et en vrai, vas-y, il faut qu'on remonte, hein. Tant pis. Safety car, non. Virtual safety car. Perez a un problème. Perez a abandonné. Il y a eu un accident sur la piste. Accident de Perez. No, I cannot believe this.
C'est encore une virtuelle. Pourquoi? Alors là, si Russell et Piastri box, je pense qu'ils ressortent devant moi. Est-ce qu'ils vont box? Non, ils boxent pas. Ok. On accélère pendant la virtual safety car. Ok, drapeau vert. Et là, on attaque. Allez, on est parti. Allez, on y va, on attaque et on remonte sur Russell et Piastri. Là, on a vraiment la capacité d'attaquer à fond. Oula, 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 oula. Attention. Les pneus sont trop chauds, on va refroidir un peu tout ça. Ah oui, 2 mm. Ah, il y en a qui tentent les inters. Hein. Mais ça va remonter normalement. Là, je suis en train. On va détruire nos pneus. Ah ouais, mais devant leurs pneus, ils sont morts. Hein. Ils vont devoir box. Hein. Ils vont jamais tenir. Hein. Jamais ils tiennent. Hein. J'espère que ça remonte vraiment. Hein. C'est censé remonter. Hein. Drapeau jaune. Sainz qui a des dégâts. Tête à queue de Sainz. Ah, on est quand même loin de Russell. Hein. On est quand même à 13 secondes de Russell. Hein. Drapeau jaune, encore un accident. Est-ce qu'il y a une safety car ou pas? S'il y a une safety car, je boxe instant. Ah, mais quoique. Ah, d'où le tête à queue de Sainz. C'était pas un vrai tête à queue en fait. Ah, mais si ça remonte pour les wets, faut pas que je mette les inters. Hein. Donc dans tous les cas, j'aurais pas box. Oh, ils vont tenir leurs pneus. Ils vont peut-être crever en vrai. Oh mon rêve. Ils sont à 32% là. Les pneus sont en train de se détruire. Hein. Pénalité de temps pour Bortoletto. C'est quand que ça remonte? J'ai l'impression que ça va pas remonter en fait. Hein. Mes pneus ils prennent tellement cher. Quand je vois la vitesse à laquelle ils se dégradent devant, j'ai très peur pour eux. Hein. Il reste 3 tours. Ils sont à 26% sur les pneus. Moi je peux tenir hein, jusqu'au bout. Adjar crevaison. Voilà, ça y est, là, les crevaisons commencent à arriver. Là ils ont pas le choix, ils sont obligés d'aller au bout. Hein. Et s'ils crèvent... Moi je peux tenir au bout sans crever. Finalement heureusement que j'ai fait un pit stop parce que ça me permet de jouer la sécurité. On va surveiller leurs pneus. Ah, Vesti, crevaison. Allez, et 2-2. Est-ce que je gagne du temps? Je gagne un peu de temps sur eux. C'est qui le prochain qui va crever? Bottas. Normalement c'est le prochain. Leclerc. Et ensuite c'est Russell et Piastri. Oh, mes pneus sont à 37 et 41%. Oh, si Russell ah ouais mais là il faudrait qu'ils crèvent maintenant que j'ai le temps de les rattraper. En vrai ils sont au ralenti hein. Leclerc crevaison, voilà. Il était à 15%. Ils vont pas tenir hein. Oh, la courbe de dégradation des pneus elle fait peur hein. Ça chute mais d'un coup hein. Ah, je viens de doubler un pilote, je crois, qui a une crevaison. Non. Il a l'animation de crevaison, mais il n'est pas en crevaison. Allez, Russell, Piastri, il faut crever là. Je suis pas si loin que ça, donc s'ils crèvent et qu'ils doivent box, je pense que je les rattrape. Ok, tour final, j'attaque. Vas-y, là, j'attaque à fond, j'y vais. Allez, on y va. Est-ce qu'ils vont... J'espère qu'ils crèvent.
Ouais, ils sont loin quand même. Hein. Ils sont pas si loin que ça en vrai, mais... Non, ils sont pas si loin que ça. Il y a que 10 secondes en vrai d'écart avec la tête de course. Ça se fait. S'il y en a un... Ouais, mais la course... Il faut que les deux crèvent. Hein. Bottas, crevaison. Vas-y, on va se mettre en déploiement à partir de maintenant. Ouais, non, ils ont pas crevé. Ils vont tenir du coup. Moi qui crève dans les derniers virages, mais... Ça m'étonnerait. 15% Russell. Hein. Ah, ça va pas le faire. Ouais, non, ils ont pas crevé. Alors pneus ont tenu, hein. Mais dans quel état ils doivent être? Oh, 15%, 21%. Bottas, Leclerc, 0%, ils ont crevé. Vesti et Hadjar ont crevé. Ils sont 4 à avoir crevé, ils ont failli être 6. Birman aussi a failli crever, il est à 24%. Moi je finis à 36 et 32 alors que je me suis arrêté au stand. Hein. Pour les intermédiaires, c'était pas le bon plan parce que finalement 11 et 12, Norris et Lawson. Mais ouais, peut-être que j'aurais dû tenter le 1 arrêt. Mais moi je suis sûr à 100% que si j'avais fait un arrêt, j'aurais crevé. J'en suis sûr. Je suis sûr que j'aurais crevé. On fait 3 et 4, c'est pas mal. Et voilà, on aperçoit le pilote Ferrari qui en a terminé. Et c'est une 9e place pour lui. Il repart donc avec quelques points. L'excellent vétéran termine cette journée en apothéose pour ajouter un nouveau podium à son palmarès déjà très impressionnant. Et voilà un 4e podium pour cette saison. Belle réussite. Et pour conclure les débats ici au Japon, une belle démonstration d'esprit sportif. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Ils sont sûrement très satisfaits d'avoir une place sur le podium. C'est une excellente performance. Du coup, victoire de Russell devant Piastri. Nous on finit 3 et 4. Alonso devant Pourchaire. Verstappen est remonté 5ème. Stroll 6ème. Albon 7. Antonelli 8ème. Birman 9ème. Et Norris qui finit 10ème. Il y a eu une pénalité, c'est ça? Ah oui, Bortoletto. Il a pris 5 secondes. Du coup, Norris finit dans les points. Perez et Ocon ont abandonné. Ils sont sortis tous les deux. Championnat pilote. Bon, on a beaucoup d'avance avec les deux pilotes. Hein. 80, 76. Piastri est à 43. Ça va. Constructeur, pareil, on a plus du double de points de Ferrari qui est deuxième. Au pit stop, encore une fois, premier, deuxième. Championnat, bon voilà. Et on prend l'argent. Allô? Ah. Ok, Morillardon qui passe à 83. Joshua Dirksen qui passe à 78. Très bien. Au niveau des pièces. Ok, suspension à changer. Contrat accepté. Et bah c'est parti, on confirme. On confirme les prolongations de contrat, voilà. Plan du sponsor, on va faire ça. Prochaine course, ce sera le Canada. Boum, objectif largement atteint. 2,4 millions. Et là on a gagné pas mal d'argent. Plan du sponsor. Alors, les affiliés, on les met. Dès qu'il y a des affiliés, on les met. Voilà. Ensuite, soufflerie. Le simulateur, il est pas fou. MFN, mécanique des fluides. L'usine. En vrai, on peut mettre l'usine, ça me gêne pas. C'est tout, c'est Alonso. On peut mettre le simulateur MFN en vrai. Ça va pas me changer grand chose. Et on va mettre ça et ça. On va mettre tout. Voilà. Ça va nous faire quasiment 3 millions en tout. C'est bien. On a 17 millions. Est-ce qu'on peut pas faire une amélioration? Fleury c'est 27 millions. Simulateur de suspension 11 millions 5. 12 millions pour ça. Ça c'est 10 millions. Je pense que je vais améliorer ça. Parce qu'il est que niveau 1. Donc on va le passer niveau 2. Le hub du personnel. Ouais, non, ça coûte un peu trop cher. Je pense que je vais attendre un peu. Centre météo 3 millions 5. En vrai je pourrais améliorer le centre météo. Hein.
Pour l'instant, je pense que ça va. Ok. En termes de calendrier, on est où? On est là. On va avancer jusqu'à... On arrête. Bon, tant pis, je voulais arrêter pour le lundi, on est le mardi. Quête personnelle, ils sont pas contents des performances, pourtant... voilà. Et sinon, ils sont tous globalement positifs ou enthousiastes. Bref, merci de nous avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Pour YouTube, le pouce bleu et l'abonnement, n'oubliez pas, merci si vous le faites. On se retrouve sur Twitch pour la suite de l'aventure au Canada. A très vite. Ciao, ciao.